Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie avec la fin de la 27e journée de Serie A. Et comme le résume le Corriere dello Sport de ce jeudi, le premier round depuis la reprise du foot est pour la Juventus. En effet, les deux concurrents directs de la vieille dame ont craqué hier en perdant des points. La Lazio, après avoir mené 2-0, s'est inclinée 3-2 contre l'Atalanta, alors que plus tôt l'Inter avait concédé le nul 3-3 à domicile contre Sassuolo. La Gazzetta dello Sport ne s'y trompe pas d'ailleurs, la Juventus s'envole au classement et tout cela grâce à une DA, le surnom de l'Atalanta, infinie. La Lazio est désormais à 4 points de la Juve, alors que l'Inter est à 8 points. Le Quotidiano Sportivo se demande « Mais qu'as-tu fait Inter ?» ce matin. Dernier match de la soirée de mercredi, la Roma a battu la Sampdoria 2-1 grâce à un doublé de Edin Dzeko. Pour Il Romanista, le journal local, on a assisté à un sacré retour du foot à l'Olimpico. Les Romains restent dans la course à la Ligue des Champions. En Angleterre, Liverpool a continué sa balade en tête de la Premier League en étriant Crystal Palace à Anfield 4-0. Mais c'est tout de même un événement car il pourrait s'agir de la victoire du titre pour les Reds. En effet, si Manchester City ne l'emporte pas ce soir à Chelsea, les hommes de Jürgen Klopp seront sacrés champions pour la première fois depuis 30 ans. L'Angleterre est prête à fêter ça. The Guardian a mis le champagne au frais ce matin, alors que le Daily Mail est prêt pour la grande fête qui se prépare. Au pire, les Reds n'auront besoin que d'une victoire jeudi prochain à Manchester City justement pour assurer leur titre. Mais comme l'écrit le Daily Express, tout Liverpool va pousser derrière Chelsea ce soir. À votre tour les Blues, titre le tabloïd. Enfin un petit mot sur la prestation majuscule hier d'Anthony Martial avec Manchester United. Le Français s'est offert le premier triplé de sa carrière lors de la victoire 3-0 des siens ce mercredi, ce qui valait bien quelques encarts en une de la presse britannique. On file en Espagne avec le Real Madrid qui a repris la tête de la Liga hier. Les merengues ont battu Mallorca sur le score de 2-0. Pour AS, cette équipe a trouvé la parfaite alchimie entre les vétérans comme Sergio Ramos, auteur d'un sublime coup franc, et les novices tels que Vinicius Junior qui a ouvert le score. Un événement est venu aussi marquer l'histoire de la Liga lors de ce match hier. C'est l'entrée en jeu du côté de Mallorca de Luca Romero, 15 ans et 219 jours. Il est devenu le plus jeune joueur à fouler une pelouse du championnat espagnol hier. Cela fait la une de Marca qui lui demande de bien regarder et sans doute de suivre l'exemple de Sergio Ramos au niveau de sa carrière. Mais que serait ces derniers temps un match du Real Madrid sans une polémique sur la VAR ? Eh bien sans doute pas grand chose pour la presse catalane et Sport qui enrage de nouveau sur les potentielles erreurs de l'assistance vidéo hier. Pour le média, les Madrilènes ont de nouveau été aidés par la VAR afin de disposer de Mallorca. Le premier but serait entaché d'une faute de Dani Carvajal alors que Sergio Ramos aurait peut-être pu être expulsé avant son deuxième but. Bref, la guerre continue. Mais les polémiques arbitrales ne se cantonnent pas seulement au Real et au Barça. En effet, ce matin, Estadio Deportivo, le quotidien de la ville de Séville, s'y met aussi. Il pointe du doigt le comportement de Lionel Messi, qui se serait montré très nerveux lors du match contre le Séville FC il y a quelques jours. La Pulga s'était plainte du traitement des Sévillans sur lui lors de ce match, et il aurait même à un moment provoqué physiquement Diego Carlos sur le terrain, sans que les arbitres ne disent rien. Et le journal de pointer du doigt une action lors du match de mardi contre Bilbao, où l'Argentin se serait essuyé les crampons sur un adversaire sans que la VAR ne revienne dessus. Bref, Messi aussi est montré du doigt en Espagne et avec lui encore une fois les décisions arbitrales. On reste dans l'actualité barcelonaise, mais avec le mercato désormais. Tout au sport ce matin fait de nouveau la une sur le feuilleton Arthur Melo. Cette fois-ci, le quotidien italien explique pourquoi la vieille dame tient tant à recruter le milieu de terrain brésilien. Tout simplement parce que Maurizio Sarri voudrait un joueur de plus dans l'entrejeu afin de replacer Rodrigo Bentancur devant la défense et donc plus bas sur le terrain pour une question d'équilibre. En tout cas, Arthur, selon Mundo Deportivo, est enfin chaud afin de rallier Turin. Ce sera d'ailleurs une semaine clé pour son transfert. Il attendrait avec impatience la proposition finale des dirigeants turinois et dans l'autre sens cela pourrait accélérer le transfert de Miralem Pjanic selon Sport. Cette transaction pourrait même être bouclée sous 48 heures si tout va bien. Le feuilleton se poursuit. Et on termine par une grosse page mercato au sein de cette revue de presse. Direction dans un premier temps l'Allemagne où selon le magazine Kicker du jour, le Bayern Munich serait en train de jouer un vilain tour au Borussia Dortmund sur le dossier Jude Bellingham. Ce jeune milieu de terrain de 16 ans qui joue à Birmingham City est annoncé depuis quelques semaines au BVB. Mais les Munichois seraient venus s'immiscer dans le dossier et cela pourrait faire changer l'opération. Au Portugal, c'est Iker Casillas qui fait la une. Le portier espagnol du FC Porto qui n'a toujours pas annoncé sa retraite a posté sur Instagram une information qui a fait le buzz.
buzz. Comme le rapporte Ojogo, il a encensé son coéquipier Otavio, mais il est allé jusqu'à citer des clubs qui seraient intéressés par lui et qui seraient venus au renseignement. Il a parlé de Naples et du Séville FC, mais aussi de l'Olympique lyonnais. Les Gones seraient donc sur la piste du milieu offensif. Et pour être complet sur l'actualité mercato, voici les quelques transferts importants de la journée d'hier. Baptiste René a signé à Nîmes, Lens a recruté le gardien Wilker Farines et Monaco a annoncé le départ de 6 joueurs, Diego Benaglio, Sedoussi et Moussa Silla en fin de contrat, ainsi que Tiemoué Bakayoko, Islam Slimani et Adrien Silva en fin de prêt. Et puis on a une pensée pour le défenseur central français Jérémy Mathieu qui a dû mettre un terme à sa carrière hier après une grave blessure au genou à l'entraînement. Il évoluait actuellement au Sporting et le journal Record lui dit donc au revoir ce matin sur sa une. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.